après-midi aussi, le week-end. Très bon courage à tous. Restez avec nous et aujourd'hui, nous sommes dans la salle des profs avec un autre instituteur, les instituteurs qui sont là pour les élèves qui sont à l'école primaire naturellement. Nous sommes avec M. Ndour ce matin. M. Ndour, bonjour. Merci d'être là. Une première pour vous dans la salle des profs. Bienvenue. Merci à Souven. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Nous allons démarrer avec vous et pour démarrer, ce sera avec la langue de Molière. Comme vous voulez. À vous l'honneur. Je vais en profiter aussi pour m'installer. Confinement oblige, pour respecter aussi dans la salle des profs la distanciation sociale. Monsieur Ndour, c'est à vous. D'abord, les gestes barrières, les mesures d'hygiène. Voilà, je prends un peu de gel. Ça vient pas. Voilà. Merci. Je vais en prendre. Merci. Alors, bonjour, chers élèves. Nous allons faire ce que nous faisons tous les jours en classe. Mais cette fois-ci, ça va se passer dans la salle des professeurs, ok? Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est une leçon de français, bien entendu. Ça va porter, on a choisi la grammaire pour vous, j'espère que c'est une bonne chose. On va voir en tout cas. Bien, alors, pour un début, ou pour débuter, bien sûr, nous allons devoir faire une révision. Bon, là, je vois mon texte, mais je vais devoir même avancer un peu pour, voilà, essayer de trouver une partie vide, ok? Voilà. On va d'abord, puisqu'on va faire de la grammaire, on va faire l'adjectif qualificatif, dont on va voir les fonctions. Avant d'y aller, bien entendu, vous savez bien qu'avant de donner les fonctions, il faudrait qu'on nous rappelle l'adjectif qualificatif d'abord. Et ça, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Voilà. Bon, rappelez-moi ce qu'on appelle... Le titre de la leçon de la classe. Voilà, le titre, c'est l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Voilà, l'adjectif qualificatif. Et nous allons aller vers l'analyse. Comme en grammaire. Voilà. Bien sûr, on est en grammaire, bien entendu. Alors, révision d'abord, ce que nous faisons tous les jours, bien sûr. Hein? Alors, rappelez-moi ce qu'on appelle un adjectif qualificatif d'abord. Voilà, oui. Assou Diop, bien sûr. Alors, oui, bien, tu as raison. Un adjectif qualificatif, bien sûr, oui. C'est un mot, oui, qui nous dit comment est la personne, oui, l'animal ou la chose. Très bien, je suis d'accord. Alors, donnez-moi juste une phrase, au moins, où on verra l'adjectif qualificatif. OK, oui, Mohamed Amindour, Atia, c'est, oui. Alors, le plat, oui, que maman a cuisiné, est délicieux. D'accord. Bien. Et dans cette phrase, quel est l'adjectif qualificatif, Mohamed? Alors oui, c'est délicieux. Très bien. Et délicieux ici qualifie quel mot? Alors, d'accord, ça qualifie le plat, plutôt plat. C'est du pareil au même, ok? Alors, très bien, voilà ce qu'on appelle un adjectif qualificatif. Ça, nous l'avons déjà vu, hein? On s'en rappelle, hein? Très bien. Je crois que ça suffit hein, pour les autres, ok? Alors, nous allons maintenant, vous allez me rappeler aussi autre chose. Ça, c'est un prérequis pour la leçon. Hein? Bon, on l'a fait depuis très longtemps, mais on va y revenir. Rappelez-moi quelques verbes d'état. Alors, verbe d'état, Atia, oui, Fallou Diop, allez-y, oui, être. Bien sûr, être. Très bien. Alors, un autre? Oui. Mama, oui, sembler. Sembler, très bien. Sembler, très bien. Alors, Amossi, oui, paraître. Paraître. Un autre? Oui, allez-y, devenir. Disons etc. Il y en a plusieurs, ok? Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle des verbes d'état. On a vu, ok. Maintenant, tout cela étant vu, on va revenir dans le texte. Alors, nous connaissons un adjectif qualificatif. Nous savons également quelques verbes d'état que nous avons cités tout à l'heure, ok? Alors, on va prendre ce texte, le lire et essayer de sortir les adjectifs et de les analyser. On va voir, n'est-ce pas? Bien. Ah, je vous laisse voir un peu.
Oui, c'est là. Oui. Le Covid-19 est une maladie dangereuse. Je reprends pour que tout le monde suive. Le Covid-19 est une maladie dangereuse. Son mode de fonctionnement est son mode de contamination. Excusez-moi, là il va falloir que je fasse ça. Voilà. Son mode de contamination. Voilà. Son mode de contamination est très rapide. Fatigués, nous prions jour et nuit, bien sûr, pour l'éradication définitive de cette pandémie. Oui, quelqu'un d'autre pour relire? Oui, allez-y. Le Covid-19 est une maladie dangereuse, bien sûr. Son mode de contamination est très rapide, bien sûr. Fatigués, nous prions jour et nuit pour l'éradication définitive de cette pandémie. Très bien. Alors, là un texte, ok? Bon, avant d'y aller, de quoi parle ce texte-là? Bon, naturellement, ça parle du Covid-19. Très bien. Alors, on va prendre les phrases, une à une. Et vous allez devoir m'identifier les adjectifs qualificatifs dans chaque phrase. On va voir. Première phrase d'abord. Oui, l'adjectif qualificatif ici. Alors donc, oui, dangereuse, oui, c'est pour maladie. Ça qualifie maladie. Très bien. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre une autre couleur. On va prendre, pour que ça soit clair. Donc voilà. Ça qualifie dangereuse. Très bien. Alors, pour la deuxième phrase, qui va nous trouver l'adjectif ou les adjectifs. Oui, Acha, bien sûr. Mohamed Alamindour encore. Très bien, oui, c'est rapide. Alors, je souligne rapide. Très bien. Et rapide qualifie quel mot, Mohamed Alamin? Contamination. Son mode de contamination. Alors, je vais tout souligner. Son mode de contamination. Alors, le groupe là est qualifié par rapide. Très bien. Alors, on va aller à la dernière phrase. Qui veut y aller? Très bien. Alors, je vais... Oui, Mamawa, Acha, on y va. On va voir. Tu ne vas pas me décevoir, Mamawa. Allez-y, on va voir. Acha, je reprends mon rouge. Allez, c'est quel adjectif? Alors, vous avez fatigué. Très bien, fatigué. Que je souligne. Très bien. Et fatigué ici qualifie quel mot? Oui, je reprends. Ça qualifie, oui, nous. Très bien, oui, parce que c'est nous qui sommes fatigués. Très bien. Et l'autre, vous en avez une... oui, est-ce qu'il y a un autre adjectif que vous voyez? Bien sûr, oui. Vous avez définitive. Très bien. Et définitive qualifie quel mot? D'accord, ça qualifie l'éradication. Très bien, voilà. Donc voilà, nous avons les adjectifs qualificatifs en rouge, les mots qu'ils qualifient en jaune. Très bien. Alors, nous allons, c'est question de voir la position de l'adjectif par rapport aux mots qu'il qualifie. L'affaire devient très simple. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé des verbes d'état, vous vous souvenez? Alors, parmi les adjectifs que vous avez ici, lesquels sont reliés aux mots qu'ils qualifient, bien sûr, par un verbe d'état? Vous allez juste regarder, voilà. Lesquels? Très bien. Atia, tu vois? Oui. Amadouci, très bien. Rapide, d'accord. Rapide qualifie contamination. Ok, quel est le verbe d'état entre les deux? C'est, oui, est. Très bien. Donc, entre les deux, nous avons est. Alors, est-ce qu'il y a un autre adjectif qualificatif qui ici qualifie un mot par l'intermédiaire d'un verbe d'état? Tu vois pas? Là, est-ce qu'il y a un verbe d'état? Non. Là et là, il y a un verbe d'état? Non. Là, il y a un verbe d'état? Non. Donc, c'est le seul. Alors, puisque rapide qualifie le mot ou le groupe de mots, son mode de contamination par l'intermédiaire d'un verbe d'état, bien sûr. Alors, cet adjectif-là, alors, quelle est sa fonction? Oui, très bien. Vous avez raison, c'est attribué. Alors, il devient attribué. Je l'écris tout simplement ici.
attribut. Attribut. Et on dira rapide, adjectif qualificatif, attribut de son mode de fonctionnement, ou bien attribut du groupe nominal, son mode de fonctionnement. OK? Voilà. Alors, puisque c'est le seul, on va passer. Il n'y a plus d'attributs donc. OK? Alors, on va voir maintenant les autres adjectifs. OK? Quel est l'adjectif qualificatif qui, ici, qualifie le nom ou le mot, globalement, sans l'intermédiaire d'un verbe d'état. Il n'y a pas de verbe d'état entre les deux. Oui, oui, Acha, je reviens. Ousmane, dangereuse. D'accord, dangereuse qualifie maladie. Et on voit entre les deux, il n'y a pas de verbe d'état. C'est clair, très bien. Alors, un autre. Oui, Acha, Mohamed Mbaye, très bien, définitive, d'accord, définitive qualifie l'éradication. Entre les deux, il n'y a pas de verbe d'état. Très bien, un autre. Très bien, oui. Fatigué, oui, fatigué, très bien, Abdou, oui, fatigué. Entre fatigué et nous, également, il n'y a pas de verbe d'état. Oui, ça c'est un constat de fait. Très bien, voilà. Maintenant, on va sortir, on va prendre les adjectifs qualificatifs qui qualifient les mots sans l'intermédiaire d'un verbe d'état. Va-t-on les appeler attributs? Oui, Aram? Non, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas les appeler attributs? D'accord, parce qu'entre les deux, il n'y a pas de verbe d'état. Très bien. Donc là où il n'y a pas de verbe d'état, bon, on ne peut pas dire attribut. Alors, qu'est-ce qu'on va dire alors? Puisque ce n'est pas attribut. Oui, allez-y, Mohamed. Oui, on va dire épithète. Très bien. Très bien. Alors, on dira donc, oui, dangereuse, adjectif qualificatif, oui, épithète de, oui, malade. Très bien. On dira également, oui, je vous réserve ça, je reviens, ok? On dira définitive, définitive, oui, adjectif qualificatif, oui, épithète de l'éradication. Très bien. Oui, fatigué, très bien, oui. D'accord, allez-y, Omar. Oui, adjectif qualificatif, oui, épithète de nous. Très bien également, très bien, je suis d'accord. Maintenant, juste, regardons. Entre ce qu'on a appelé ici attribut, vous ne voyez pas une légère différence entre l'adjectif et le mot qu'il qualifie au niveau de leur position? Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui sépare? Et si l'élève dit fatigué participe passé? S'il me dit participe passé, il sera obligé de me dire participe passé employé comme adjectif qualificatif. Ah, d'accord. Et si le participe passé est employé comme adjectif qualificatif, alors il est adjectif qualificatif. C'est bon. Voilà. Si M. Damsek est employé comme journaliste, il devient journaliste. Du coup, voilà. C'est tout. OK. Vivement. On a précisé. Voilà. OK. Donc, et là, il y a virgule, d'accord. Il n'y a pas de verbe d'état, c'est vrai. Il n'y a pas de verbe d'état, mais il y a virgule, un signe de ponctuation, virgule. Très bien. Alors, mais à partir de ce moment, l'épithète là, est-ce qu'il est collé au mot directement? Non, on le constate. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Hassan, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'épithète n'est pas collé? Oui, l'épithète n'est pas collé, il est détaché. Très bien. On parlera de épithète détachée. On parlera de épithète détachée. Épithète détachée. Très bien. Maintenant, on peut dire épithète détachée, mais on peut utiliser un autre terme également. Bien sûr. Oui. Rama. Très bien. On dira mi. J'enlève. Voilà. Mi. On dira. OK. Je reviens. Voilà. Je reviens au stylo. Voilà. Voilà. Bien sûr. On dira mi. En apposition. Très bien. Mise en apposition. Donc, l'adjectif là, fatigué, qui qualifie nous, entre les deux, il n'y a pas de verbe d'état, donc c'est clair que c'est épithète, puisqu'il n'y a pas de verbe d'état. Mais puisqu'il y a une virgule, l'épithète n'est pas liée, l'épithète n'est pas collée, l'épithète est détachée. À partir de ce moment, on peut dire simple, on peut dire épithète détachée, mais on peut dire aussi mise en apposition. Voilà. Maintenant,
Si on veut, pour vraiment faire le distinguo entre les trois, on peut dire ça, on va dire, alors, ça, on va l'enlever, très bien, on va l'enlever, voilà, et on dira, ah, je vais enlever même ça, je vais recueillir ça ici, on va dire, mise en apposition, très bien, voilà. Sachant que c'est épithète détaché. Très bien. Alors, donc, on a ici les fonctions, attributs, fonctions, épithètes, fonctions, mis en apposition. Voilà. Juste, monsieur Ndour, juste, Oui, j'ai juste une petite préoccupation, c'est par rapport à mise en apposition. On parle de mise en apposition quand il y a un signe de ponctuation ou bien quand il y a seulement une virgule, ou bien ça concerne l'ensemble des signes de ponctuation? Non, non, D'accord. non. C'est la virgule qui fait la mise en apposition. Parmi les rôles de la virgule, il y a justement de mettre un mot en apposition par rapport à un autre mot. Merci Donc, beaucoup. on ne saurait avoir ici point, virgule ou deux points. Non, non, on saurait juste avoir virgule ici. Voilà. D'accord, cher petit. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Donc, voilà un peu, chers élèves, on a les trois fonctions de l'adjectif qualificatif. Donc, l'adjectif, soit il est attribut, et là, il est collé au mot, ou bien il est lié au mot par un verbe d'état. Ou bien il est épithète, ça veut dire entre les deux, il n'y a pas de verbe d'état. Ou bien il est mis en apposition, c'est qu'entre les deux, il n'y a pas de verbe d'état, certes, mais il y a virgule, pour mettre l'adjectif par rapport au mot qu'il qualifie. Voilà les trois fonctions de l'adjectif qualificatif. Naturellement, on est en analyse. On me demande d'analyser malade, je dirais, pardon, dangereux, je dirais adjectif qualificatif. Là, c'est la nature. Après, je donne la fonction. Voilà. Quand il y aura analyse, tu le constater tout à l'heure avec le tableau. Je vais revenir en arrière pour voir mon tableau là, retrouver notre texte. Très bien. Alors, voilà ce que nous avons. Maintenant, alors, l'analyse va se faire. Dangereuse, donc. Nature, adjectif qualificatif, fonction, épithète du nom, maladie. Rapide, nature, adjectif qualificatif, fonction, attribut du groupe nominal, mode de contamination. Fatigué, nature, adjectif qualificatif, fonction mis en apposition pour le pronom nous. Voilà nature et fonction. Bien entendu, je n'ai pas pris l'autre adjectif, mais on a droit les trois éléments qu'il nous faut, n'est-ce pas? Quand Bien. vous dites nature, c'est aussi classe grammaticale, autrement dit. Bien sûr. On D'accord, parle de merci. classe grammaticale, souvent on parle de catégorie grammaticale. C'est un peu ça. Ok. Voilà, bien sûr. Alors, donc voilà la leçon terminée, mais nous n'allons pas terminer totalement la leçon sans passer à l'évaluation. Vous savez très bien que tout travail doit être évalué d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Bien. Alors, nous avons un contexte et une consigne. Bon, on est carrément omnibulé par le Covid, mais quand même, il y a de l'espoir avec un certain nombre de Sénégalais. Alors, on y va. Le professeur Moussa Seydi est devenu célèbre. Calme, il abat un boulot phénoménal contre le virus. Disons que tout le personnel médical, très brave, mérite nos félicitations. Maintenant, voilà, vous allez devoir analyser les mots que j'ai soulignés déjà. Bon, le premier c'est célèbre. On y va, célèbre. Oui, on y va, célèbre. Acha, Ablaï, très bien. Célèbre, adjectif qualificatif, très bien. Oui. Attribut de Moussa Seydi, ou plutôt le professeur Moussa Seydi. Très bien. Ou bien vous leur laissez ça ici et puis demain, sûrement vous allez revenir, vous corriger avant de démarrer. Ce serait une excellente chose. Voilà. Ce serait une excellente chose. Au moins, je pourrais m'assurer de leur autonomie. On va les laisser dans le salon, Oui, à côté de papa ou de maman. Oui, après avoir suivi vos explications qui sont très claires, je pense qu'ils pourront essayer de faire.
D'accord, donc chers apprenants, chers petits, vous avez une application à faire à la maison autour de l'analyse logique de l'adjectif qualificatif. L'analyse grammaticale, excusez-moi. Il faudra veiller à ce que dit Astumben, en tout cas. C'est important. Donc, vous avez ça, vous avez le cours avec M. Ndour. Je pense que aussi vous avez toute la journée pour revenir sur exercice que vous pouvez retrouver présentement sur votre petit écran, mais aussi sur la page Facebook de votre émission La Salle des Profs ou bien sur igfm.sn. Monsieur Ndour, je pense que vous pouvez relire pour eux et revenir un peu sur la consigne juste en guise de rappel. Tout à fait. Alors, le contexte, c'est le professeur Moussa Seydi est devenu célèbre. Calme, il abat un boulot phénoménal contre le virus. N'oubliez pas la virgule qui est là, hein? Faut bien voir. Disons que tout le personnel médical, virgule, très brave, mérite nos félicitations. Alors la consigne est simple. Vous me donnerez la nature, puis la fonction des mots là, des termes que j'ai soulignés. Merci beaucoup, M. Ndour. Je pense qu'ils ont pris bonne note et qu'ils ont aussi retenu la leçon autour de l'adjectif qualificatif. Merci beaucoup. Ils ont aussi un exercice à faire à la maison pour aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent essayer d'abord tout seuls et après ils verront avec papa et maman ou bien grand frère, grande sœur, qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet exercice et nous en profitons pour dire merci au corps médical, voilà, qui se donne à fond, qui s'engage. C'est un personnel qui prend énormément de risques pour protéger la population. Donc aussi, ils font des sacrifices. À nous aussi, de notre côté, de faire des sacrifices pour faciliter la tâche, pour faciliter le quotidien, le vécu de tout un chacun. Merci beaucoup, M. Ndour. Merci pour tout. Alors, chers